Je m'appelle Frédérique Martin-Scherer. Le titre du livre, c'est Paul Bury, Anthologie, recueil de textes 1949-2004. À la fin du siècle dernier, dans les années 90, j'ai soutenu une thèse sur Jean Tardieu et les arts. Jean Tardieu et ses amis artistes, les arts au sens étendu, sculpture, peinture, différents arts plastiques. Et donc je me suis intéressée au cheminement du texte poétique en direction des arts, comment les arts interagissaient sur l'écriture poétique. Et puis, continuons à travailler sur Jean Tardieu. J'ai organisé une très grande exposition au Musée des Beaux-Arts de Caen en 2004, au moment du centenaire de Jean Tardieu. Et dans la préparation de cette très grande exposition, j'ai fait la connaissance progressivement de ses amis artistes qui étaient encore vivants. Et je me suis fait plusieurs amis, comme Jean Cortot par exemple, qui était devenu un grand ami, et Paul Bury. Donc Paul Bury, en fait, est un héritage de Jean Tardieu. C'est un artiste hérité. Et il se trouve que l'École normale supérieure de Lyon m'avait demandé le montage d'un film sur Paul Bury. Et donc j'ai été amenée à beaucoup voir Paul Bury dans les dernières années de sa vie, dans l'idée de préparer ce film, qui finalement n'a pas pu avoir lieu, car les tournages étaient prévus pour l'automne 2005. Or, comme vous le savez, Paul Bury est décédé en septembre 2005. Quelque part, Paul Bury, qui était un grand ami de Jean Tardieu, c'est d'abord un héritage de Jean Tardieu. Et ensuite, il s'est noué une relation personnelle entre ce grand artiste et moi. Alors, à cette époque-là, j'avais donc lu tous ses livres, d'où l'idée de faire cette bibliographie. Cette bibliographie, elle existe, elle se trouve sur le site de l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Et une fois que j'ai terminé ce travail qui m'a pris des années de recherche, car j'ai tenu à voir, à tenir entre mes mains, à lire et à, si je puis dire, mesurer, compter les pages, etc., de tout ce qu'il a pu écrire, y compris dans les périodiques. Donc c'est une bibliographie absolument complète. Pourquoi je l'appelle bibliographie raisonnée. Je finis cette bibliographie, j'ai un outil formidable, car j'ai tout lu, j'ai l'ordre chronologique, je vois bien ce qu'il a fait, et il y a des idées qui commencent à venir. D'où l'idée d'écrire un essai sur les écrits de cet artiste. Et donc ce qui est particulièrement intéressant pour moi, c'est que d'abord, j'étais partie des écrits des poètes sur les arts, et puis là, je fais un petit peu le chemin inverse. Voici un artiste qui écrit et qui se dirige éventuellement vers la poésie. J'ai donc publié cet essai ici à CFC Éditions en 2022, au moment du centenaire de Paul Bury. Et très vite s'est imposée l'idée de réunir un recueil des textes les plus importants de Paul Bury, parce qu'il est quand même très difficile de se procurer ces ouvrages. L'idée est donc de réunir une anthologie pour que les lecteurs qui sont intéressés par Paul Bury et qui ont pu lire l'essai aient au moins un recueil de textes où ils puissent se repérer par rapport à tout ce que j'explique. Voilà. Alors Paul Bury est un grand artiste du XXe siècle. On le classe dans les artistes cinétiques. En fait, Paul Bury est issu du surréalisme, dans un premier temps. Il rencontre Achille Chavée alors qu'il a 16 ans. Et il se met aussitôt à peindre, à l'âge de 16 ans. Et bien entendu, il s'agit d'une peinture d'inspiration surréaliste. Il va mener suivre ce chemin, jusque dans les années 47, à partir de quoi il va se diriger vers la peinture abstraite. Et en 1949, il entre à Cobra. Donc c'est aussi un peintre Cobra. En 1950, il voit une exposition d'Alexandre Calder qui le met à genoux. Il sent qu'il y a là son chemin de Damas sans comprendre ce qu'il peut en tirer. Il ne peut pas faire la même chose. Il est peintre. Que faire? Sa peinture évolue petit à petit, alors j'explique parce que c'est important, évolue vers une peinture abstraite avec des surfaces colorées dans le tableau qui sont cernées d'un trait noir. Un jour, il a l'idée, lorsqu'il peint sur panneau, de découper ces formes colorées et de les monter sur un axe. Et cet axe, il le fixe au mur. Voici l'introduction du mouvement. Et à partir de ce moment-là, il se rend compte que le mouvement est l'essence même de son art. Peu d'années après,
il s'aperçoit petit à petit que ce qui compte le plus pour lui, c'est la lenteur. Paul Bury quitte la Belgique en 61, il s'installe en France, et là, il commence à être découvert dans une galerie parisienne, en créant des œuvres en bois, qui sont surmontées de petits éléments qui bougent très, très, très lentement, et de manière absolument aléatoire. On regarde fixement l'œuvre et on se demande si ça a bougé ou pas, ou quand ça va bouger, ou quelle portion de l'œuvre va bouger. Donc le lecteur est capturé, captivé, et son œuvre, lorsqu'il représente la Belgique en 1964 à la Biennale de Venise, son œuvre connaît un grand succès et il est repéré par un galeriste américain. Ce galeriste américain l'emmène avec lui, si je puis dire, aux États-Unis. Pendant quelques années, il va vivre aux États-Unis, il va connaître un énorme succès. C'est un artiste qui réussit vraiment, il est très connu. À côté de ça, il est fontainier. Donc à partir de la fin des années 70, il crée des fontaines. Et là, il est connu dans l'espace public. Mais peut-être tout un chacun l'aura-t-il remarqué, on voit une fontaine et on ne sait pas qui l'a faite. Et donc, quand on se promène dans une ville, on peut admirer une fontaine, mais on n'a pas forcément l'idée de voir le nom de l'artiste. Et il a semé des fontaines partout. Il y en a à Bruxelles, il y en a à Paris, il y en a dans diverses régions de France, il y en a aux États-Unis, il y en a à Séoul, il y en a au Japon, enfin, il y en a chez des particuliers évidemment, des collectionneurs, il y en a partout. Donc il a été très connu aussi comme fontainier, très connu et très demandé. Parallèlement, il écrit. Alors il se trouve que les premières publications de Paul Bury apparaissent à l'époque Cobra. Donc au début, ce sont des articles et d'autre part des textes dans lesquels, disons plutôt d'introspection, où il va chercher à comprendre ce qu'il fait, tout en se situant dans le contexte contemporain. Il y a également un poème qui s'intitule « La boule et le trou », qui est un parallèle absolu à une exposition qu'il fait à ce moment-là, en 1961. C'est-à-dire qu'en fait, le texte est l'équivalent de ce qu'il expose. Hein, ça s'appelle « Ponctuation, l'exposition ». Ce sont des petits points blancs qui tournent. Et son livre est en noir et blanc, comme les œuvres qui sont exposées, noir et blanc. Et les points, ce sont des points, des lignes de points, avec des phrases qui sont séparées comme ça, des poètes spatialisés avec des lignes de points. Donc il y a vraiment un rapport très étroit entre cette écriture poétique et véritablement ce qu'il fait à ce moment-là. Et puis, l'écriture va se diversifier énormément. Pourquoi? Parce qu'avec André Balthazar, ils ont l'idée de créer un mouvement, pour aller vite, plus que fantaisiste, qui s'appelle le Délibule. Et là, ils créent une revue, tous les deux, et dans cette revue, en quelque sorte, tout est permis, toutes les absurdités. Il va se livrer à des pastiches, d'écriture de pastiches et de parodies, sous pseudonyme, mais qui va, comment dirais-je, qui va lui donner un entraînement extraordinaire, une souplesse de plume, une souplesse stylistique qui lui permet d'être un véritable caméléon. Donc il peut imiter n'importe quel style, n'importe quel vocabulaire, n'importe quel type d'écriture. Il s'en donne à cœur joie, c'est sous pseudonyme. Donc ça ne coûte rien à son nom d'artiste qu'il est en train de fabriquer. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, il connaît la notoriété. En fait, c'est à partir de 1970. Et là, les pseudonymes disparaissent complètement. Pourquoi? C'est pas la peine. Il est archi connu, il peut écrire ce qu'il veut. S'il a envie de faire de la fantaisie, s'il a envie de faire des excentricités, aucun problème. Il est Paul Bury, il est très connu, il fait ce qu'il veut. Ensuite, il a envie de s'amuser un peu. Donc il va, et c'est là le lien entre sa pratique de l'art et sa pratique de l'écriture, il décide de créer une écriture cinétique, une écriture critique cinétique. Il va produire une série d'essais, 5, 6, qui sont des pseudo-essais. C'est-à-dire qu'il fait semblant d'argumenter en prenant un objet, un concept, une idée, une base, et ce concept, il va le tourner tout doucement comme ces objets qui tournent très lentement, c'est-à-dire il va l'étudier sur le plan théologique, zoologique, cosmologique, enfin, écoutez, tout ce que vous voulez en hic. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, le lecteur est complètement perdu, il ne sait plus que penser, et il est quelque part un peu dans le même état que devant une des sculptures de Paul Bury, dans laquelle il passe son temps à se demander si l'œuvre est branchée ou pas, si quelque chose va brancher ou pas, ou si quelque chose a bougé ou pas. Tant au sujet des sculptures,
en bois, en métal, qu'au sujet des fontaines. Il y a une grande unité de principes et une grande variété de formes. On va retrouver la même chose dans les écrits, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu les mêmes obsessions. C'est lui-même qui parle d'obsession. Il y a toujours les mêmes obsessions, mais dans des genres très variés. À vrai dire, il a exploré tous les genres sauf le roman. Voilà. Donc le genre épistolaire, le genre diaristique, enfin, l'écriture de soi, l'autobiographie, le journal, la chronique, l'article, l'essai, et j'en passe, enfin la notice de dictionnaire, le dictionnaire philosophique à la Voltaire. Il y a tout un ouvrage qui est une sorte de dictionnaire philosophique, toutes sortes de genres. Il a tout exploré. Et donc il y a un rapport entre à la fois la profonde unité qui est en amont. En fait, l'unité, elle a trouvé en lui-même. C'est au fond que se trouve cette unité. D'une main, il écrit, de l'autre main, il crée. Mais c'est la même chose. Tout provient. Et on peut même dire, je dirais même plus, l'écriture est dans le droit fil de son œuvre. Comme si tout ce qui était écrit avait traversé véritablement toute l'expérience qu'il a dans ses mains de création plastique.